Guy Birenbaum, bonjour. Bonjour Nicolas. Notre info est à Londres ce matin. Oui, plus précisément à la station de métro Holborn qui fait l'objet de nombreux articles et de commentaires multiples dans beaucoup de médias britanniques. Pourquoi donc? Alors, depuis hier et pendant les 6 mois qui viennent, les usagers qui vont descendre du Tube à Holborn Station vont devoir respecter une consigne extrêmement stricte. Ils devront rester immobiles sur les marches du grand escalator qui mène à la sortie. Et Nicolas, s'il vous plaît, en rang par deux. On ne bouge plus, pourquoi? Alors, selon TfL, Transport for London, la régie du transport de Londres, si les passagers qui prennent l'escalator ne bougent pas et qu'ils s'installent à deux sur chaque marche, cela va fluidifier leur circulation et donc faire gagner du temps à tout le monde. Si je dois résumer ce paradoxe, je dirais que pour avancer plus vite, il faut faire du surplace. Alors je précise que l'escalator de la station Holborn fait 23 mètres de long et donc il y a rapidement bouchon en bas, forcément ça se congestionne un peu. C'est pour juguler ce ralentissement quotidien que la TfL invite désormais les voyageurs à se tenir en rang par deux sur chaque marche sans bouger, d'après de savantes projections qui, je vous l'avoue Nicolas, m'échappent quand même très largement parce que j'ai regardé les plans, j'ai pas compris grand-chose, mais c'est moi, je suis très mauvais. Cette immobilité devrait permettre d'aboutir quand même à ce qu'il y ait 30% de queue en moins. Il y a eu un test en novembre et visiblement ça marche. Alors du coup, c'est la London School of Economics, la fameuse université britannique spécialisée dans les sciences économiques et sociales, qui a été appelée en renfort pour trouver des slogans très pédagogiques pouvant convaincre les Londoniens du bien fondé de la technique du surplace. Du coup, moi aussi, j'ai cherché et je crois bien que j'ai trouvé la meilleure formule pour aider J'ai peur. Non, n'ayez pas peur. Pour aider les Londoniens qui prennent leur métro tous les jours à ne pas se jeter en courant comme nous, là, comme ça, sur les marches pour courir vers la sortie. C'est un peu notre réflexe à tous. De quoi les sortir de la routine, parfois insupportable, voire du marasme du fameux métro, boulot, dodo, de quoi les convaincre de ne pas bouger, de rester immobile. Alors c'est signé de la très grande militante socialiste Rosa Luxembourg, je la cite. « Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes ». Je leur ai même traduit Whoever does not move does not feel his chains. Et je crois qu'il y a une réflexion profonde derrière tout ça. Absolument, en tout cas moi c'est une discipline que j'ai du mal à imaginer dans certains pays latins. Certes. Et notamment au Paris, on rappelle la règle, vous vous mettez à droite si vous ne bougez pas.